Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être à la cellule foot de Yakro. Le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui est le parcours très brillant des éléphantos U17 lors du tournoi UFOAB comptant pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique Maroc 2026. Les éléphants ont fait un parcours excellent ici au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Et pour en débattre, comme d'habitude, je suis toujours encadré de fans et de fervents amoureux du football. Monsieur la boîte noire, oui, monsieur, bienvenue sur le plateau de la cellule foot de Yakro. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être toujours sur le plateau. C'est devenu pour moi comme une maison. Monsieur Goli Franck, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de la cellule. C'est un plaisir partagé. Zokora, premier passage sur le plateau de la cellule foot de Yakro. C'est aussi un immense plaisir pour nous de vous recevoir pour cette édition spéciale dédiée aux U17 éléphantos. Le plaisir est partagé. Monsieur, comme je le disais d'entrée, les éléphantos ont fait un parcours excellent lors de cette qualification pour le Maroc 2026, ici à Yamoussoukro. Parcours excellent, aucune défaite jusqu'en finale. Et la finale a été remportée d'ailleurs le vendredi passé au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours? La boîte noire, Oui, monsieur c'est avec vous qu'on commence le débat. Merci de me donner la parole. Vraiment, c'est intéressant de voir une équipe qui va à une compétition et qui gagne presque tous ses matchs. Vraiment, c'est à féliciter. Voilà, on n'a pas eu de doute. Surtout gagner les 2 premiers matchs, déjà, ça met déjà l'équipe en confiance. Et le 3e match, on gagne ou pas, on sait que déjà on est qualifié. Et la suite, les petits nous ont donné vraiment la satisfaction. Et on leur dit merci. Merci pour ce très beau parcours. Merci à vous. Ah, monsieur Goli, voilà, nos parchidènes, les U17, ont copié voilà, les plus grands. Et lors de ce tournoi UFOAB comptant pour les qualifications Maroc 2026, les éléphants ont fait un parcours excellent jusqu'à la finale. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce parcours? On retient tout simplement un bel souvenir parce que une compétition c'est ça, on la joue pour gagner et l'objectif a été atteint. On ne peut que se réjouir. Au passage, je voudrais saluer les jeunes garçons pour la joie qu'ils nous ont procuré pendant ces 1 ou 2 semaines de compétition ici à Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro a vibré, je vais dire, au rythme de cette belle compétition qui fut une grande compétition, une belle compétition. On a vu beaucoup de buts, beaucoup de beaux spectacles avec des joueurs qui ont de l'avenir, des gamins qui ont montré de très belles dispositions, qui nous ont démontré qu'en Côte d'Ivoire, le football a toujours de l'avenir et qu'il y a encore de la bonne graine en Côte d'Ivoire. Ils nous ont démontré qu'on peut compter sur eux, qu'on peut encore rêver. Merci, M. Goli. Zoko, voilà, là, pratiquement la même question. Hein. Voilà, les éléphantos, lors des matchs de poule, sur 3 matchs, ils ont obtenu 7 points en inscrivant pratiquement 6 buts et un seul but encaissé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours déjà parfait lors de ces matchs de poule? Les éléphantos à féliciter parce que la joie nous manquait. Voilà. Allez regarder ces gens du match là, la population de Yamoussoukro, en tout cas, on avait besoin de savourer qu'on peut la victoire. Voilà. Donc il peut dire au ministre des Sports que ce genre d'occasion là, s'il peut toujours ramener ça dans la ville des lacs, ça vous fait plaisir. En tout cas, parce que nous aussi on en a besoin. Voilà, il ne faudrait pas que tout reste à Abidjan. La capitale politique est là. D'accord. Donc merci déjà pour vos premiers mots. Okay. La boîte noire. Voilà. Au-delà même du résultat. Voilà, c'est vrai que voilà, les résultats ça compte. Mais au-delà même du résultat, quand on a vu les enfants jouer, voilà, et ce football, est-ce que voilà, c'est un avenir prometteur? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes sûr que la relève est pratiquement déjà assurée par ce qu'on a vu lors de ces 5 matchs des matchs de poule jusqu'à la finale? Il faut dire que moi personnellement je suis satisfait à 90%. Satisfait pourquoi? D'abord, le trophée a été acquis. Ça, c'est déjà une satisfaction.
Et ne pas perdre pendant les matchs de poule, c'est encore une satisfaction. Jouer la demi-finale contre le Burkina, étant mené à la maison et renverser le match, c'est plus une satisfaction. Et on va en finale, une équipe qu'on a maîtrisée rapidement en match de poule. Une finale reste une finale. Ils ont essayé de nous contenir, de nous maintenir. Ne pas que vraiment le trophée reste à Yamoussoukro. Mais on allait jusqu'au bout, aller prendre ce trophée. Vraiment, pour moi, c'est une satisfaction. C'est une très grande satisfaction. Et je vois déjà un très bel avenir au sein de l'équipe UFOA. D'accord. Merci bien, Labatnoa. Monsieur Goli, pour arriver à la finale, nous avons assisté à une finale vraiment équilibrée. Le jeu était vraiment tendu. La finale n'avait absolument rien à voir avec les matchs de poule. Quand on a vu déjà que voilà, ces éléphantaux-là avaient malmené les Ghanéens sur le score de 3-0 lors des matchs de poule, on s'est dit, bon, la finale, voilà, si 3 buts, minimum au moins 1 but, ça pouvait passer. Mais on a vu que le match a été très équilibré. Est-ce que vous pensez que voilà, ce n'était pas l'excès de confiance qui ont tué un peu le jeu? Est-ce que les éléphants n'avaient pas déjà gagné le match dans la tête? Pour moi, ce n'est pas un excès de confiance. C'est des jeunes garçons, c'est vrai, ils sont insouciants, je veux dire, voilà, c'est des gens qui ont la fougue, qui n'ont pas assez d'expérience. Mais ils sont tous de la même catégorie. Une finale, elle est toujours différente d'un match de poule. La finale, il y a la pression. Comment aborder le match? Qu'est-ce qui nous attend à la fin du match? Est-ce que nous allons gagner? Tellement de questions qui passent dans leur tête. Ça fait que il est même difficile de jouer la finale comme un match de poule. Et par moment, la finale peut arriver que on ne joue pas le football qu'on veut. Une finale, elle se joue pour comment on appelle? Pour être gagné. Pour être gagné. On ne produit pas forcément du jeu. Mais il ne faut pas aussi minimiser le talent des jeunes Ghanéens. Ils ont perdu 2-0 en match de poule. Ils avaient 3-0 du moins. Forcément, ils avaient un esprit revanchard. Ils avaient à cœur de se reprendre. Parce qu'il faut savoir aussi que le Ghana aussi, c'est une grande nation de foot. Donc, moi personnellement, je m'y attendais. Et je vais dire, Dieu sachant faire les choses en tant qu'Ivoirien, il permet que nos garçons remportent la compétition. Il fallait tout simplement retenir qu'on n'allait pas assister à une finale facile. Il n'y avait pas d'excès de confiance. La finale s'est jouée avec les qualités des gamins et la pression aussi a agi. C'est ce qui a fait qu'on a vu un match un peu équilibré. C'est ça aussi une bonne finale. Finalement, Côte d'Ivoire, Ghana, voilà, ça devient vraiment la routine. Effectivement. Chaque fois qu'on les place dans une finale, on a l'impression que voilà, le trophée est déjà acquis. Effectivement. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que voilà, c'est le sort qui plane encore sur cette équipe ghanéenne ou c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui est toujours compétente lorsqu'elle aura cette équipe de Ghana en finale? Il y a des réalités. Qu'il faut souvent accepter. Voilà. Chaque fois que le Ghana s'est retrouvé dans une finale avec la Côte d'Ivoire, et moi personnellement, chaque fois qu'on retrouve le Ghana en finale, je suis content parce qu'il me dit que cette fois-ci encore, on va la remporter. Et avec le plus petit encore, il n'y a pas eu d'exception à la règle. La tradition a été respectée. Donc, réjouissons-nous et prions pour que chaque fois nous rencontrons le Ghana, soit en finale ou en demi-finale, nous allons toujours gagner. Ok, merci, M. Goli. Zoko, voilà, on a assisté à une très belle finale du côté du Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro entre Éléphant U17 et Black Star U17. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, vos débatteurs, voilà, cette finale n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on a pu constater lors des matchs de poule lorsque ces éléphantaux-là écrasaient les Ghanéens. Une finale très tendue. Bon, au finish, les éléphantaux l'ont emporté. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez voilà, de cette finale-là? Une finale n'a jamais gagné d'avance. Voilà. Mais on pourra dire même un match n'a jamais gagné d'avance. Voilà. Mais à voir l'équipe ivoirienne jouer, je trouve que l'équipe ivoirienne a été la meilleure équipe du tournoi, puisqu'on s'en sort avec le meilleur buteur de l'équipe ivoirienne, le meilleur gardien et la meilleure équipe aussi, elle est ivoirienne. Donc il n'y a pas de débat. C'est pas de débat. Il faut reconnaître que non, l'équipe ivoirienne, non, les petits compels. L'équipe ivoirienne est tellement solide en défense, au milieu de terrain et en attaque. Voilà. Donc il n'y a pas de débat. Donc l'équilibre est parfait dans cette équipe nationale. Voilà, l'équipe est parfaite. Il n'avait absolument rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, sincèrement. D'accord. Merci Zoko pour vos mots. Là-bas, toi,
voilà, je reviens à vous. Déjà, il a déjà fait l'ouverture sur la question que je voulais aborder. On a pratiquement tout raflé lors de cette compétition. Meilleur joueur, le capitaine de ces éléphants. Est-ce que, voilà, quand on voit des gamins comme Lamine Yamal, 17 ans, 18 ans, qui était déjà compétiteur pour le Ballon d'Or, vous pensez que, voilà, le capitaine des éléphants qui finit meilleur joueur de cette compétition-là, il a encore à apprendre, ou c'est des gens déjà qu'on peut propulser au sein de l'équipe nationale? D'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner un truc. Vous savez, quand on va jouer au football, il faut toujours gagner dans la tête. Psychologiquement, il faut être prêt. Parce qu'on ne va pas en guerre pour perdre. Donc, l'excès de confiance, c'est vrai, ça peut arriver. Mais quand tu vas jouer un match de football et que tu n'es pas confiant, déjà, c'est comme si toi-même tu donnes la valeur à l'adversaire de te piétiner. Donc, déjà, le Ghana qu'on a gagné en match de poule, même si on le croise 10 fois en finale, mentalement, il faut se dire que cette équipe, on va pour la battre. Et depuis 92, je n'ai pas encore vu le Ghana gagner la Côte d'Ivoire. Même en 2000, quand ils ont organisé la CAN avec le Nigeria, on devait gagner le Ghana 3-0 pour se qualifier, mais malheureusement, on a gagné 2-0, on a été éliminé. En 2000, je pense bien 2016-18, par là, quand ils ont organisé, c'est l'Égypte qui avait remporté face au Cameroun. En quelle année là? C'est 2008 au Ghana. 2008, merci, 2008. Mais on a croisé le Ghana en match de classement. Donc, comme c'est nos frères, on était obligé de jouer avec l'équipe B pour que vraiment le Ghana puisse avoir la 3e place. Mais à part ça, les Ghanais ne peuvent pas encore nous gagner jusqu'à présent. Et tout à l'heure, on parlait du meilleur joueur de la compétition. Vraiment, moi, c'est un petit qui m'a tapé à l'œil depuis le premier match. Même à la finale, même c'est de lui-même que je parlais avant même le match. Cheikh Ahmed Malo. En tout cas, moi personnellement, c'est mon joueur. Mon joueur favori, celui sur qui je pouvais miser. Comme tout à l'heure, vous êtes en train de parler de Lamine Yamal. Mais moi, je voudrais que vous me parlez de Kylian Mbappé. Okay, bon, parce que voilà, Kylian Mbappé, à son âge, à 17 ans, il a joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Il a marqué presque dans tous les grands matchs, les grands rendez-vous, il était présent. Okay. Donc voilà, c'est ce genre de pépite que la Côte d'Ivoire doit suivre de près. Comme je le disais la dernière fois, il ne faudrait pas que ces jeunes talents-là, on puisse les laisser. Aujourd'hui, à 17 ans, il porte le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais quand il sera majeur, est-ce que la sélection nationale pourra mettre la main sur lui? Donc, on a tellement de talent qu'il ne faudrait pas... Oui, mais ma question était la suivante. Est-ce que, pour vous, l'âge qu'il a encore trop précoce pour qu'on le propulse en équipe A, ou il a déjà les capacités pour pouvoir évoluer? C'est ce que je te dis. Mais à 17 ans, Mbappé à 17 ans, Lamine Yamal à 17 ans, ils ont joué avec l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire de même? Mais est-ce que vous pensez que Cheikh Malo a les compétences que ces joueurs que vous avez cités là ont? Il a les compétences actuellement. Quand tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire, je peux dire on a une équipe qui a presque la trentaine. Ouais, une équipe qui est pratiquement vieillissante maintenant. Pratiquement vieillissante. Aujourd'hui, cette équipe-là ne peut pas jouer 90 minutes. S'ils ont trop joué, peut-être c'est une mi-temps. Mais on a aussi besoin de une ou deux fraîcheurs, même à chaque poste, que ce soit en défense, au milieu comme en attaque, pour pouvoir toujours épauler les doyens et apprendre aux côtés de ces doyens. Parce que si tu as la chance que tu ne la saisis pas, mais à quel moment toi tu auras l'expérience? Quand ces doyens seront plus là, ils ne vont pas venir te mettre, t'exposer comme ça devant un peuple et puis tu ne sais pas quoi faire. Donc c'est dès maintenant qu'on doit propulser ces enfants. D'abord même en équipe nationale, mais c'est trop dit. Ils peuvent même évoluer rapidement en U20. En U20 rapidement. Et puis de U20, l'entraîneur de U20, il s'entend avec Faye et Metz. Si vraiment il y a une très bonne liaison entre eux, des bons échanges, je pense que vraiment ce petit, de là à là, il peut vraiment représenter la Côte d'Ivoire. Merci, la voix. Ok, les abonnés, là, vous nous suivez, de là où vous nous suivez, Facebook, TikTok, YouTube, c'est la cellule foot de Yacro. Suivez-nous sur tous ces réseaux sociaux, vous verrez tous nos débats, toutes nos émissions qui tournent autour du football. Là, on parle de la sélection ivoirienne, on parle des U17 qui viennent déjà de remporter le tournoi UFOAB. Content pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique au Maroc 2026. Pour vous, que pensez-vous de cette équipe? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux comme je le disais. Monsieur Goli, en dehors de Cheikh Malo, on a fini aussi meilleur buteur avec 3 buts. Le petit, excellent. Le gardien aussi, on finit avec le meilleur gardien. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces pépites-là? Meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur buteur. Je voudrais profiter de l'antenne pour les féliciter.
parce que c'est des artisans majeurs de la victoire finale. Il faut dire que c'est des garçons, c'est des bosseurs. C'est le métier qu'ils ont choisi. Et sans grands moyens, sans un véritable championnat professionnel pouvant les mettre en lumière, ils essaient quand même de tirer leur épingle de jeu chaque fois que l'occasion leur est donnée. Je voudrais donc les féliciter de là où ils sont, de ceux qui nous suivent et où ils iront. Qu'est-ce que voilà, vous retenez particulièrement du jeune gaucher, le numéro 15, Bema Doumbia, qui finit meilleur buteur avec 3 buts dans cette compétition? Vous savez que les gauchers sont des joueurs phénoménaux. Voilà, c'est des très bons joueurs. Quand un gaucher est bon, il est bon. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans presque toutes les équipes, chacun s'arrange à avoir son gaucher. Et il a fait une très belle compétition. Marqué 3 buts en 5 matchs, il est au-dessus de la moyenne. Il est largement au-dessus de la moyenne. Et ils sont à féliciter. Moi, pour le moment, je ne peux que les féliciter, les encourager à faire encore mieux. Parce que ils commencent déjà par une victoire. Ça veut dire que le plus difficile arrive. C'est en ce moment-là qu'ils doivent encore redoubler d'efforts pour apporter encore la joie aux supporters, aux Ivoiriens, à leurs familles et à toutes les personnes qui les encouragent, qui les apprécient. D'accord. Déjà en Côte d'Ivoire, on a un gros souci. La Côte d'Ivoire, depuis belle lurette, notre plus gros souci, c'est au niveau des gardiens de but. Ça, la Côte d'Ivoire a toujours traîné ce souci-là. Et voilà, ces derniers temps, on a commencé à voir chez Petit Yaya Fofana, avant lui, Ali, qui était là, qui ont commencé quand même à apporter une certaine sérénité depuis aussi l'air Copa. Aujourd'hui, on a une pépite dans les buts des U17 qui, au tir au but, réussit à faire dévier 2 tireurs. Qu'est-ce que vous retenez de ce gardien-là? Je suis content pour lui et content pour la Côte d'Ivoire. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, dans la formation, là où il y a un déficit, c'est au niveau des gardiens. Raconter les fois où nous avons eu de très bons gardiens. Nous avons chômé, nous avons galéré pour avoir de bons gardiens. Mais depuis un bon moment, les jeunes gens, dans leur formation, choisissent le rôle de gardien, le poste de gardien. On a vu avec le gamin lors du tournoi UV, je pense, au Maroc. Au Maroc. C'est Christian Kwasi. Christian Kwasi aussi, qui a montré de très belles dispositions. Et encore, en U17 encore, il y a ce jeune homme, Adama Diabaté. Adama Diabaté, qui montre encore de très bonnes dispositions. Il a lieu d'espérer. Je pense que les mentalités commencent à changer. On peut être gardien de but et puis être meilleur. Donc c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ça va continuer. C'est clair que cette pénurie de gardiens qu'on a toujours traité, en train de pallier à ce problème. Voilà, en train de pallier à ce problème-là. Il faut les encourager. Je l'encourage dans ce sens-là. Il sera meilleur. Il sera encore meilleur. D'accord. Merci, M. Goli. Zoko. Voilà, la même question. Hein. Voilà, on a fini avec trois bonnes distinctions. Le meilleur joueur, il est ivoirien. Le meilleur gardien est ivoirien. Le meilleur buteur, il est ivoirien. Qu'est-ce que vous retenez de ces trois joueurs-là? Bon, je dois d'abord remercier les centres de formation, le travail qu'ils fournissent. C'est ça. Parce que quand on passe par la SEC, FC San Pedro, ils nous ont fourni des enfants. Ils nous ont mis à la disposition de l'équipe nationale. Voilà, il faut déjà saluer cela. Voilà. Bon, concernant l'attaquant, comme ça, l'attaquant ivoirien. Yaoubé, il vient de la famille de Gervinho. Son petit frère, ce qu'il lui a appris, son petit frère. Voilà. Donc, il a les qualités de son grand frère, mais il a beaucoup encore à apprendre. Parce que quand ils l'ont mis la fois passée sur le côté, il s'est plus retrouvé par rapport à où j'ai dans l'as. Donc vous l'appréciez mieux. Voilà, il apprécie mieux sur le côté que dans l'as. Voilà. Sur le côté, il a apporté des précisions, il a apporté un plus par rapport à où je joue dans l'as. Ouais, malgré la taille qu'il a, voilà. Peut-être que c'est un joueur nonchalant, mais voilà, il était vraiment percutant. Au-delà de la taille, il était vraiment un joueur. Il a le gabarit qu'il faut, il a le gabarit, la technique, voilà. La vivacité qu'il faut, tout ça. Sur le côté, il préfère jouer sur le côté de l'attaque. Là, c'est un conseil que vous donnez à l'entraîneur. Au petit Yao Hubert.
Ouais, bah, à l'entraîneur, parce que c'est l'entraîneur qui lui met à la disposition. Pas de problème. Ouais, c'est ce que je vais te passer comme message. D'accord. Merci Zoko. Bon, Zoko, il a cette faculté-là à faire des ouvertures comme si on avait bossé un scénario préparé déjà, hein, parce que là, il fait l'ouverture sur l'entraîneur. Voilà, on parle depuis de l'équipe. Voilà, mais c'est parce qu'il est un entraîneur qui a fait un travail impeccable qu'aujourd'hui, on parle d'une équipe. Parce que souvent, l'entraîneur, il est un peu comme le sel dans la sauce. Quand la sauce est bonne, on oublie que c'est le sel parce que le sel a été bien mesuré que la sauce est bonne. Mais quand ça déborde, on dit le sel a gâté la sauce. On dit que l'entraîneur aussi, s'il a une bonne équipe, c'est parce qu'il sait les mettre dans les dispositions, sait les mettre à leur place pour qu'ils soient performants. La boîte noire, qu'est-ce que vous retenez de cet entraîneur-là? Parce qu'il n'est pas à ses premières prouesses. Ouais, j'aimerais d'abord répondre encore sur ce que le frère a dit. Sur Yao Hubert, lui-même, seulement il n'était pas même, je peux dire, prêt même pour la compétition. Selon moi, c'est quelqu'un qui a été une des révélations même au sein de cette équipe. Et il a apporté un plus. Il a eu vraiment de très belles visions. Avec sa manière de percuter aussi, vraiment, ça nous a fait penser à son grand frère. Concernant le grand frère, Yao Passi j'avais dit, j'ai vu un joueur que moi, vraiment, je suivais très. Ouais, mais rapidement, le petit frère, c'est Hubert. Si vous devez ajouter un nom pour qu'il fasse brésilien, quel nom vous aurez ajouté? Hubertinho. Ouais. Okay. Parlons de l'entraîneur Bassirou Diabaté. Vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, quand c'est bon, c'est l'entraîneur qu'on félicite. Malgré tous tes efforts, tu vas fournir. Quand c'est gâté, tu es la pierre rejetée. Zinedine Zidane, malgré ses 3 Ligues des Champions, mais pour une année blanche, ça l'a coûté la faute. Ouais, mais là, c'est autre chose, parce que ce sont les critères. Justement, voilà. C'est pour dire à cet entraîneur qu'il est prévenu. Moi, je lui demande de travailler beaucoup aussi avec Youndes, qui est l'entraîneur des U20. Parce que quand tu es au U17, tu dois évoluer, tu dois émerger. Oui, et tu vas au U20, de U20 maintenant à l'équipe nationale. Donc, ça trouve qu'il a. Là où il nous a envoyé sur le toit. Il faudrait qu'il ait toujours une vision de ses joueurs. Il faudrait qu'il ait des informations sur ces éléments. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un va venir lui proposer quelque chose pour dire que oui, j'ai mon fils qui est là. Il faudrait que l'Ivoirien arrête cette mentalité. L'entraîneur, il nous a donné la victoire. Il nous a fait 3 matchs de poule, 7 points, 6 buts marqués, 1 but encaissé. Ça, il a plus que la moyenne. Et on va en demi-finale, on renverse un match. C'est vrai, aujourd'hui, on va parler de Doumbia, de Yao Hubert. Mais celui-là qui lui fait confiance, est-ce qu'on parle de lui? Donc, moi, je lui tire le chapeau, mais je lui demande toujours de travailler avec Youndes qui est l'entraîneur des U20. Parce que c'est ça. Tu peux avoir des poulains, mais c'est toi qui les maîtrises plus. Si aujourd'hui, le petit Yao Hubert joue dans l'axe, chez Youndes, mais toi, Diabaté, tu sais que non, c'est pas le côté sur lequel il doit jouer. Aujourd'hui, on a des entraîneurs qui veulent se jouer, des entraîneurs modernes. C'est-à-dire qu'ils aiment inventer des trucs. Et puis demain, peut-être que le monsieur va s'en sortir. On dit que oui, c'est lui qui l'a fait. Mais n'oublions pas la base. La base sans laquelle la hauteur n'est rien. Je dis bien, n'oublions pas la base sans laquelle la hauteur n'est rien. Donc, monsieur Diabaté, vraiment, moi, je lui tire le chapeau. Et Dieu merci aussi, il a reçu le prix du meilleur entraîneur. Ça, c'est déjà bon. Et on souhaite que vraiment cette équipe-là puisse émerger et nous représenter dignement. Parce que du 3 au 27 novembre, on va au Qatar. Et j'ai confiance à cet entraîneur. Je sais que, en tout cas, il va nous ramener quelque chose de là-bas. D'accord. La boîte noire, voilà, j'entends ma mettre un autre point avec vous. On a une pépite aussi à Yamoussoukro, du nom de Bébé Bazo. Bébé Bazo qui était annoncé dans cette équipe des U17. À la dernière minute, pour des questions administratives, et il n'a pas pu être dans cette équipe. Qu'est-ce que vous pouvez exprimer face à ça? Parce qu'à Yamoussoukro aussi, on l'attendait. Hein? Tout le monde s'est dit, Bébé Bazo revient sur cette terre. Malheureusement, il n'a pas pu être dans cette équipe. Voilà, quel sentiment vous anime, vous a animé quand vous avez appris que Bazo ne serait pas de l'équipe pour cette compétition qu'il faut appeler? Vraiment, quand j'entends le nom de Bébé Bazo déjà, je me perds dans le ciel. Parce qu'aujourd'hui, ce gamin-là, moi, je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai entendu son nom, et puis je me suis renseigné un peu, mais le sang ne ment pas. C'est le neveu de notre ancien joueur, grand joueur de Maracana de football. Un certain Frédéric, connu sous le nom de Wanko Kanou. Vraiment, ce monsieur-là, quand tu le vois jouer,
c'est comme si tu as vu le roi Pelé jouer, c'est comme si tu as vu Maradona jouer, Cristiano ou bien Messi. En tout cas, tout. La boîte noire, c'est pas un peu exagéré. Mais sincèrement, selon moi, c'est le meilleur joueur du Maracanã de l'histoire de Yamoussoukro que moi j'ai vu évoluer. Bébé Bazo, revenons à lui, quand il y avait le tournoi à la télévision, rappelez-moi là. Le Tchétchèn. Le Tchétchèn. Le Tchétchèn de Jonathan Morrison. Justement. Tant que Yamoussoukro ne joue pas, moi je n'étais pas ma télévision parce que je veux voir. Bébé Bazo à l'œuvre. C'est ça. Je veux voir la prière de Yamoussoukro vraiment nous faire vibrer ce qui nous faisait vibrer ici. Bon, malheureusement, on a eu ce coup de tonnerre pour des raisons administratives. On apprend que Yamoussoukro vraiment est en griffe, en deuil. Vraiment, ça a été un pincement de cœur pour moi. En tout cas, moi, le voyant jouer, je ne connaissais pas un tournoi où Bébé Bazo partait jouer. Et puis, il n'y avait pas de la foule, quoi. Il n'y avait pas du monde. Parce que même nos frères de l'autre côté, quand ils viennent, ils disent que non, eux, ils viennent pour voir Bébé Bazo. Parce que c'est lui qui faisait la fierté de Yamoussoukro. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu jouer. On espère que dans 2 ans, dans 3 ans, avec les U17 ou bien les U20, pardon, voilà, il sera dedans. Sinon, c'est un joueur qui a de l'avenir, un très grand avenir prometteur. Et j'ai pris le tout-puissant pour qu'il puisse porter un jour le numéro 10 du Real Madrid. Ça, c'est ma prière. Bon, Bébé Bazo, voilà les prières que la boîte noire vient de faire à Tanako, très bon. Là, c'est la boîte noire qui lui dit Monsieur Goli, voilà, je veux qu'on parle un peu du même cas de Bébé Bazo. Bébé Bazo, c'est une révélation ici à Yamoussoukro. Bon, Bébé Bazo, les compétences de Bébé Bazo ont dépassé Yamoussoukro. Elles sont devenues nationales. Voilà, Bébé Bazo, à Abidjan, à Boaké, Daloa, partout, j'en passe. Tout le monde connaît Bébé Bazo pour ses qualités. Voilà. Bébé Bazo, on l'attendait sur les terres de Yamoussoukro. Malheureusement, comme le dit pour des questions administratives, il n'a pas pu y être. Quel est votre point sur la question? Et après ça, malgré que Bébé Bazo n'y était pas, mais quelle est votre appréciation sur le public qui a vraiment répondu chaque fois que les éléphantos les avaient sollicités pour venir les soutenir? Le cas Bébé Bazo, je voulais répondre juste un peu là-dessus. C'est toujours, je vais dire, on a été choqués de savoir que le gamin ne serait pas là sur cette terre. Je sais que ça aurait apporté un autre engouement à la chose parce qu'il est connu dans la vie de Yamoussoukro. Tout le monde aime le voir jouer parce que c'est un regard de le voir jouer. Concernant le public là, au-delà même de l'engouement, Bébé Bazo, ça allait apporter vraiment. C'est ce que je dis. C'est un regard de le voir jouer. Voilà. Et les gens qui aiment le football aiment toujours les joueurs qui savent manier le ballon, qui savent pratiquer la chose. Je vais dire, côté engouement, Yamoussoukro a répondu. Des matchs de poule jusqu'à la finale, Yamoussoukro a répondu. Pourquoi? Parce que même quand la Côte d'Ivoire ne jouait pas, les gens partaient au stade. Parce qu'il y avait le Togo, il y avait le Ghana, il y avait le Niger, qui ont une forte communauté ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire forcément à cause de leur communauté, mais les Ivoiriens aiment le football en général. Donc quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu es obligé d'aimer le football. Tu es obligé d'aller au stade pour aller regarder des matchs de foot parce que c'est le sport roi. Et Yamoussoukro est à féliciter. Si je pense que je vais dire c'est une belle image que Yamoussoukro a montré. On peut compter sur elle pour organiser les compétitions. À la CAN, on a vu Yamoussoukro a répondu à toutes les compétitions. Et cette initiative de la cellule foot est la bienvenue. Elle va certainement encore motiver les gens à aller regarder les matchs des championnats. Parce que dans les compétitions, peut-être que les CAN, que ce soit la CAN des équipes seniors et les différentes catégories, Yamoussoukro répond. Mais peut-être que là où ça coince un peu, c'est au niveau du championnat. Donc la cellule foot est vraiment bienvenue pour faire la promotion du championnat national, du football en général, mais plus précisément du football local. Yamoussoukro, c'est une ville où les gens adorent le football. D'accord. Je veux juste que la formation passe, les gens je veux aussi quand on s'appesantisse un peu sur le cas de l'entraîneur. Voilà, parce qu'on parle de l'équipe, mais c'est un entraîneur qui forme une équipe. Voilà, là on parle des U17 qui sont sortis un peu des centres de formation ici et là, FC San Pedro, ASEC Mimosa, voilà, FA, tout ça. Il faut vraiment avoir le coup d'œil pour sélectionner ces pépites-là pour en faire une équipe. Donc, quelle est votre appréciation sur le travail de cet entraîneur-là? Il est à féliciter. Je lui tire mon chapeau. Je lui dis bien des choses de là où il se trouve. Je voulais
aller dans le même sens que la boîte noire, qui a dit qu'il est, je dis la fondation, il est la fondation. Sans la fondation, le bâtiment n'est rien. C'est ça qui fait les grands entraîneurs. Les grands, c'est les sélectionneurs du moins. Le sélectionneur a très peu de temps et il doit avoir l'œil du phénix, l'œil du lynx du moins. Il doit être vraiment un fin connaisseur. C'est ça le sélectionneur, parce qu'il a très peu de temps. Et il doit prendre des gamins de divers horizons et venir former une équipe. Contrairement aux entraîneurs qui peuvent passer toute l'année avec les joueurs. Mais lui, il n'a qu'un petit temps. Mais là, il faut construire une belle équipe. Mais quand tu construis l'équipe, il a le comptable de son choix. Il a le comptable de ses choix. Et quand il construit l'équipe et qu'il gagne, il est à féliciter. Il a fait un boulot remarquable. 5 matchs, 2 buts encaissés, 7 buts marqués, avec un meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien. Je pense qu'il mérite d'être acclamé sur ça. C'est à féliciter. On ne peut que lui souhaiter très bonne chance, qu'il reste sur ses convictions, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il sait faire. Je pense que la a commencé avec les U17, ça annonce déjà de belles choses à venir. Donc, nous le félicitons une fois encore de plus. Okay. Merci, M. Goli. Zoko, voilà, je vais vous poser aussi la question sur le cas de Bébé Bazo, hein, parce que Bébé Bazo, c'est la pépite, c'est notre pépite à nous ici à Yamoussoukro, et on l'attendait tous. Malheureusement, voilà, la répétition étant pédagogique pour des questions administratives, Bébé Bazo n'a pu participer à ce tournoi-là. Je veux que vous donniez votre avis sur le cas de Bébé Bazo et en même temps sur le public qu'on a vu lors de tous ces matchs des éléphants de la phase de poule jusqu'à la finale où vraiment le public a répondu. Le 12e homme a fait son travail parce que quand on a vu le match, arrivé au moment où le match était dur, le public a répondu, a soutenu ces éléphants jusqu'au bout. Et au final, on a vu qu'on a remporté ce tour. Bon, j'aimerais faire un rappel concernant l'entraîneur principal. L'entraîneur principal a eu un carton rouge en demi-finale. Donc, c'est pas lui qui coachait le match de la finale. Il s'est fait représenter par son adjoint. Et à la mi-temps, je me rappelle, étant dans la tribune, la population a réclamé des buts, a demandé des buts. Et l'entraîneur de passage, parce que lui, il est parti au gradin. Il est monté au gradin, il a soir là-bas pour lire le match. Et de là-bas, à la mi-temps, quand il passait pour aller rejoindre l'équipe, la population a crié, il veut des buts, des buts. Il a demandé à la population de se calmer qu'il va faire le travail. Donc, c'est qu'il est parti apporter un plus dans les consignes nécessaires pour pouvoir résister à cette équipe ghanéenne. Voilà, donc il faut reconnaître que non, l'entraîneur principal, on peut dire, il s'est fait représenter par son adjoint. Voilà. Bon, concernant le cas Bazo, c'est un élément de la ville de Yamoussoukro. Bon, ça a rendu un peu la population frappée. Il avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont partis. Beaucoup de fans. Voilà, beaucoup de fans sont partis soutenir. Mais pour les papiers administratifs, comme on l'a dit, il n'a pas pu jouer. Donc, bon, on prie Dieu pour que tout aille bien pour lui, afin qu'il revienne dans les prochaines sélections. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Merci, Zoko. La boîte noire. Voilà, là, on parle des sélections U17. Et les U17, généralement, ils proviennent des différents centres de formation. Quand on a vu cette sélection U17 là dominée par la SEC, après la SEC, on a FC San Pedro, on a l'AFA, j'en passe. Vous, quel constat, quelle appréciation faites-vous du travail abattu par tous ces centres de formation qui ont pu fournir la graine nécessaire, performante à cette équipe nationale lors de cette compétition? Merci encore. Déjà, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'affaires des centres de formation, le premier propre visé, c'est la SEC Nicosia. Parce que depuis 1999, quand ils ont fait sortir la génération Touré jusqu'à aujourd'hui, si la SEC n'est pas devant, vraiment, ça serait malheureux. C'est la référence en Côte d'Ivoire. C'est la référence en Côte d'Ivoire. Donc, je dis encore merci à M. Roger Ounien, qui est toujours resté dans sa même politique, malgré les difficultés que le club traverse souvent. Mais, comme je l'ai dit tantôt, sans la base, la hauteur n'est rien. Et aujourd'hui, c'est la SEC qui a donné cette vision de centre de formation. Et ça me fait plaisir de voir des clubs comme AFAD, San Pedro en train de copier sur la SEC. Et aujourd'hui, même à Yamoussoukro, on a ce qu'on appelle un centre de formation.
Je l'ai dit dans l'autre émission, il y a des gens qui font des terrains d'entraînement, ils appellent ça stand de formation. Aujourd'hui, quand tout le monde copie sur la SEC, c'est déjà un plus, c'est déjà très bon pour nous. Donc, je dis encore le chapeau à M. Roger Aignan et tous ceux qui copient encore sur M. Roger Aignan de faire en sorte que cette politique-là puisse rester en Côte d'Ivoire. Et même, pourquoi ne pas doubler d'efforts? Doubler d'efforts, c'est quoi? Je veux, excusez-moi, rentrer encore concernant le championnat ivoirien. Aujourd'hui, nos Ivoiriens sont payés à combien? 200 000, 300 000. Mais allez-y en Tanzanie, un joueur local il touche 5 millions. Je dis bien en Tanzanie. Or, en Afrique, quand on parle des meilleures nations de football, seulement on a 3 étoiles. Donc, je peux dire que nous sommes ciblés, nous sommes parmi ces... On fait partie des meilleurs. Même dans Et donc, si le centre de formation fait son travail bien abattu, il faut que le championnat aussi réagisse. Parce que si la Tanzanie paye un joueur à 5 millions, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, tu regardes le championnat saoudien. Mais beaucoup de nos professionnels vont faire un tour là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'argent. Donc, il faut aussi battre la politique sur notre championnat. Je vous assure que si aujourd'hui, un joueur professionnel ivoirien est payé à 5 millions, il y a eu un temps où il y a eu 2 Brésiliens dans l'équipe de la SEC. Oui, c'est ça. Mais je vous assure qu'on aura plus de 10 joueurs brésiliens dans le championnat ivoirien. Donc, si les centres de formation font leur travail, vraiment que la fédération aussi fait son travail, les accompagne dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ne regardons pas forcément, les enfants vont évoluer depuis on les dilapide. Ils vont évoluer, on les envoie. On a les talents. Aujourd'hui, lui là, il va jouer pour la France, lui là, il joue pour le Brésil, lui là, il joue pour l'Espagne. Mais étant ensemble, de la manière on a vu cette belle équipe de U17. Mais si cette même équipe évolue en U20, c'est comme la Masia aujourd'hui, quand ils ont eu leur temps à Barcelone, ils étaient inarrêtables. Aujourd'hui, le Barça a changé de politique. Il faut aller payer des joueurs parce qu'ils n'ont plus le temps de former comme ils avaient mis ça dans leur politique. Aujourd'hui, le Barça paye des joueurs. Oui, même, revenons même, parlons même de la SEC. Après la génération dorée, après il y a eu une cassure. Puisque voilà, il y a eu un malentendu entre M. Roger Aignan et puis Jean-Marc Diouf, des trucs que nous on ne veut pas revenir là-dessus parce qu'on n'a pas les informations. On est très loin pour. Voilà, on n'a pas les informations. Mais Dieu merci, encore, ce monsieur est de retour à la terre natale. C'est des pions qu'il ne faut pas laisser s'échapper. Il faut en profiter quand il est en temps. Il s'est retrouvé au Mali. Quand tu regardes la sélection malienne, on a plus de 5 joueurs ivoiriens qui ont de la qualité, qui sont pimpants, qui peuvent évoluer au sein de la sélection. Mais la fédération n'a pas réussi. C'est vrai, on ne peut pas mettre la main sur tout le monde. Mais la majorité, là, il faut qu'on ait ça. Il y a des matchs amicaux. Comme le frère Goli l'a dit, le sélectionneur et l'entraîneur, il y a une grande différence. L'entraîneur, lui, il a une année pour chercher son équipe type. Le sélectionneur, c'est un bref délai. Même si pendant les matchs amicaux, on a tel joueur qui brille, on l'appelle, il porte au moins le maillot ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, il peut ne pas briller. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, celui que tu as régné, c'est qui sera demain. Donc, c'est ces atouts-là que je demande à la fédération de continuer le beau travail abattu des centres de formation. Merci, la boîte noire. Un jour, on est encore la 4e case. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, déjà, tous les débatteurs, bon, là, l'émission tire vers sa fin. Donc, je vais vous donner une dernière prise de parole, un dernier tour d'étape. Vous avez le temps de revenir sur tout ce qui a été dit concernant cette équipe des U17. Voilà, et puis en même temps avec votre mot de fin. M. Goli, c'est avec vous qu'on commence. Ce qui est bon à savoir, et la remarque que je fais sur la compétition, c'est quand même symbolique. Nous avons de très bons joueurs. Les meilleurs joueurs viennent de différents compartiments. Le gardien, cela présage un bel avenir. Le milieu de terrain, cela aussi présage un bel avenir. Un attaquant, cela aussi présage un bel avenir. Les défenseurs ont joué un rôle très important. Encaisser 2 buts en 5 matchs, c'est beaucoup. C'est à saluer. Voilà, c'est à saluer. Ça veut dire que cette équipe fut une très belle équipe sur tous les compartiments. Elle a démontré de belles choses
qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours, comme je le dis toujours, il y a toujours de la très bonne graine. Le football ivoirien a un grand avenir. On profite aussi de l'occasion pour dire merci à la SEC Mimosa, pour dire merci encore au FC San Pedro, qui a des infrastructures modernes, qui a un club en première division et qui a un centre de formation. Ils ont des infrastructures modernes à la dimension, à la hauteur de leurs ambitions. Ils sont à féliciter. Ils sont là, ça fait pas, je sais pas, mais je sais qu'ils sont là, ça fait pas encore 20 ou 10 ans. Mais ils font un travail remarquable. Le club San Pedro représentait, il y a quelques années de cela, le football ivoirien en Ligue africaine, en championnat de Ligue africaine. Donc ils sont à féliciter. Sans oublier tous ces clubs qui ont fourni de jeunes joueurs qui aujourd'hui font la fierté du football ivoirien. Il faut noter aussi que cette compétition a encore démontré la domination du football ivoirien sur celui du moins de la sous-région, en passant par le Nigeria, le Ghana, le Mali, c'est des grandes nations de foot. Mais quand même si nous et le Mali, dans cette confrontation, nous ne sommes pas dans la même zone. Mais voilà. Du côté de la zone A. Voilà. Donc ça montre encore que quand il s'agit de football, il faut toujours parler de la Côte d'Ivoire. Il faut toujours compter sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi dire merci, un grand merci à la fédération aussi, qui fait un très bon boulot. Parce qu'on ne peut pas nier le travail de la fédération, qui a mis les jeunes garçons, l'entraîneur, tout le staff dans de très bonnes conditions, qui a une politique claire, qui mise sur la formation. Parce que sans la formation, il n'y a pas d'équipe senior. Sans la formation, il n'y a pas d'avenir. Et ça, le président Idriss Diallo l'a compris. Et il travaille jour et nuit avec une équipe, les personnes compétentes autour pour faire évoluer le football ivoirien, le football local. Aujourd'hui, même dans le championnat, nous remarquons des très bons matchs. Et je dis que là où il y a encore un petit problème, c'est au niveau de la communication autour. Comment amener les Ivoiriens à aimer leur football, à aimer leur championnat. On avait parlé des stades, aujourd'hui les stades sont là. Quand les enfants jouent dans un tel stade, ils ne peuvent que produire du beau football. Et tous les moyens sont là. La fédération est à féliciter. L'entraîneur aussi montre qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir de très bons entraîneurs. On peut compter sur les locaux, on peut compter sur ce qui est fait made in Côte d'Ivoire. On peut compter sur tous ceux qui se font former en Côte d'Ivoire. On peut compter sur tout ce dont nous avons besoin. En Côte d'Ivoire, on peut en trouver. Merci, M. Goli. Zogo. M. Goli a fait le tour, il a tout dit. Voilà, pour revenir à une anecdote que mon oncle racontait un jour. On regardait un match Real Barça. Et quand ils ont allumé toutes les lumières du stade, il a vu sur le stade là, même si tu ne sais pas jouer au football, mais si on te met là, tu vas pousser, tu vas faire un peu. Vous dites que les infrastructures sont là, c'est clair que tout est réuni pour qu'on ait du football de qualité, pour qu'on ait des joueurs de qualité. Monsieur Zogo, voilà, on parle de la sélection U17 des plus jeunes. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette compétition qui s'est déroulée ici à Yamoussoukro, qui a vu les Éléphantaux être sacrés champions à la fin de cette compétition? Bon, je remercie le ministère des Sports d'avoir fait dépasser cet événement à la ville de Yamoussoukro. C'est à saluer. Bon, concernant les Éléphantaux U17, je les remercie pour la finale remportée. Surtout pour tout le parcours, qu'ils ont fait pendant ce tournoi. Bon. Concernant les centres de formation, la SEC, San Pedro, j'aimerais dire au ministère du Sport, à travers mon message que je vais faire passer maintenant, chaque club de première division ou bien de deuxième division même là, doit avoir un centre de formation pour pouvoir former et lancer ces jeunes dans l'équipe première afin de participer au championnat ivoirien d'abord avant d'être oui, je pense que ça c'est une exigence déjà au niveau de la fédération, ça existe déjà. Il est exigé à tous les clubs d'avoir un centre de formation. Voilà, donc ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok. Donc Zogo, vraiment merci à vous pour vos mots de fin. La boîte noire. Oui, sinon Sangou. C'est avec vous qu'on va achever cette belle émission qui a tourné autour de notre sélection, les U17
qui nous ont offert vraiment un tournoi de qualité, un football de qualité vraiment. On a été ébloui par ce professionnalisme pu voir ici lors de cette compétition. On ne dirait même pas que c'était les 8-17 joueurs. On pensait que c'était la génération même d'Oré Drogba qui était sur le terrain. Votre mot de fin, si vous devez revenir sur tout ce qui a été dit passant de cette équipe au centre de formation et autres, et en même temps avec votre mot de fin. D'accord, merci encore. Toujours merci. Chaque fois que je prends la parole, c'est toujours un plaisir pour moi. Avant de vous répondre, j'aimerais saluer comme ça au passage, si vous me le permettez, Monsieur Ndjessan Frédéric qui nous suit depuis Korogo et ma tante Loukou Louise depuis Akosekoro qui vraiment disent bien des choses à la cellule foot de Yamoussoukro. Revenons brièvement au sujet. Merci aussi à ces personnes citées de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube. C'est pour vous qu'on fait les débats. C'est toujours un plaisir de savoir que les gens nous suivent de partout. Voilà. Brièvement, chez nous on dit toujours que l'enseignement est pédagogique. Ça, il faut toujours répéter les mêmes choses pour voir si vraiment la leçon est rentrée. Nous sommes en 2025, en 2024 à 2025, voilà, on a vu vraiment cette équipe nationale A qui nous a donné la CAN avec MS Faye, l'équipe U20 qui malheureusement... La CAN 2023. CAN 2023. L'équipe 2020 malheureusement est tombée en demi-finale face à l'équipe marocaine, coachée par Younes, son nom là, Younes, et l'équipe UFOA qui est coaché par Diabaté. Donc vraiment si ces trois entraîneurs là puissent vraiment échanger entre eux, vraiment j'ai la foi que on aura une très belle équipe voilà, dans l'avenir. Je retiens aussi que mine de rien on a pris ces 2 trophées là à la maison et au Maroc on a perdu en demi-finale, mais là du 3 au 27 novembre on va au Qatar. Donc je prie vraiment le Tout-Puissant pour qu'il puisse mettre sa main sur nos pachydermes là, que ce qu'ils ont fait ici, avec le 12e homme, qui ne se sentent pas perdus, qui nous représentent toujours comme s'ils étaient sur les terres nationales. Profitez aussi, dire merci pour le travail abattu des centres de formation jusqu'à la fédération. Et ma seule prière, c'est de relever le défi. Parce que je le dis tantôt, les Tanzaniens payent un joueur pro, ne pas dire local, à 5 millions. La Tanzanie, je n'ai pas dit l'Égypte ou bien le Maroc. Donc pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui fournit plus de professionnels? Parce qu'il y a eu un temps où on a dépassé même le Nigeria. Oui. Parce que je me rappelle en 96, c'était le Nigeria qui planait sur l'Afrique. Quand Mouako Kano est à la Jazz, il y a au moins 10 Nigériens à la Jazz. Aujourd'hui, on voit vraiment que ces Ivoiriens-là sont vraiment au four et au moulin pour le foot. Donc vraiment que tout le monde joue son rôle et que la 4e étoile vienne rapidement au Maroc. C'est pourquoi je dis rapidement. Le Maroc, c'est notre pays frère, c'est notre nouveau frère. Et je prie Dieu aussi pour que le Ghana soit encore sur notre chemin. Parce que la 3e étoile, c'est grâce au Ghana. Le match 2-2 contre le Mozambique nous a donné de l'espoir. Ils ont toujours quelque chose à apporter. Ouais, mais sans quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Sans oublier aussi que le Maroc a sa revanche à prendre. Le Maroc a sacrifié son joueur Hakim Ziyech en inscrivant le seul but du match face à la Zambie pour que la Côte d'Ivoire ait sa qualification. Donc au Maroc aussi, il y a notre revanche à prendre la boîte noire. Monsieur Sylvestre, je l'ai dit tantôt et je le répète, on ne va pas en guerre pour perdre. On va pour gagner. Donc, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Même les Marocains qui ont éliminé nos U20, là, écoutez, on partait pour les gagner. Là, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'arrangement. On a arrangé l'Égypte en 2006, quand ils ont fait le travail pour nous face au Cameroun. Mais en finale, là, les données ont changé. Mais malheureusement, on est tombé au front. Et on a félicité vraiment nos joueurs. Donc, que chacun joue son rôle pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit vraiment très bien représentée au Qatar du 3 au 27 novembre 2017. Merci à vous. Monsieur Goli, merci à vous pour vraiment ces échanges vraiment tellement enrichissants et pour la qualité du débat qu'on a pu avoir ce jour. Zoko, premier passage, ce fut aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de la cellule foot. Merci pour vos analyses, merci pour votre appréciation du football local. La boîte noire, c'est aussi toujours un plaisir de vous recevoir. Merci aussi pour tout ce que vous apportez
pour ces analyses, ces propositions que vous faites à la haut pour que le football local puisse être performant, pour qu'on ait toujours une équipe de qualité en équipe nationale. Les abonnés, c'est aussi toujours un plaisir pour nous de vous entretenir. Voilà, chaque jour à la cellule, chaque week-end, chaque semaine à la cellule foot de Yakro. C'est toujours pour vous un plaisir d'être en votre compagnie. Dans les commentaires, dites-nous toujours ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, parce que c'est pour vous qu'on fait les débats. C'est toujours un plaisir de passer ce temps avec vous. Suivez-nous toujours sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakro, pour ne rien manquer du football local et international. On se dit à la semaine prochaine, même heure. D'ici là, portez-vous bien.